Laetitia Grimaud, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Alors, vous êtes la cofondatrice de la start-up D2X Group. Qu'est-ce que c'est? D2X, donc c'est une plateforme d'échange, ce sera la première plateforme d'échange régulée en Europe pour les dérivés sur crypto. Et c'est une plateforme qui est juste réservée pour les institutionnels, pas de retail, pas d'individus, uniquement pour les gros instituts, donc des banques, des asset managers, des hedge funds, des prime brokers. Pourquoi l'avoir créée? Parce qu'en fait, on a réalisé avec mes cofondateurs qu'on avait un gap sur le marché en Europe. On n'avait pas d'interface régulée. Aujourd'hui, si une banque veut traiter des dérivés sur crypto, il est obligé d'aller aux États-Unis, ça coûte très cher. Ou alors, il est obligé de passer par des plateformes offshore, type Panama, Bahamas. Donc, on a un énorme risque de crédit, un énorme risque de contrepartie. Et c'est absolument pas souhaitable pour la sécurité des marchés financiers. Bien sûr. Vous l'avez créé en 2021. Ouais. Qu'est-ce que vous constatez déjà depuis sa création, dans l'évolution? Ça va très très vite. Nous, on était 3 au départ et en 1 an et demi, on est devenu 25. On a levé quasiment 9 millions. On grossit très très vite. C'est incroyable la vitesse à laquelle ça va. Et là, si tout va bien et qu'on obtient notre licence en fin d'année et qu'on termine la tech, on devrait lancer le produit en début d'année prochaine. Donc vous avez des associés? 2 associés. Vous évoluiez déjà dans cet univers? Oui, alors oui et non, c'est-à-dire que je suis avocat d'affaires spécialisée dans les marchés financiers, donc les dérivés je connais un peu. Et j'ai travaillé dans une banque d'investissement avant aussi, côté marché de capitaux également, et avec le Digital Office de Natixis où je travaillais également donc dans tous les aspects blockchain. Donc je connaissais quand même bien les marchés financiers et la blockchain. Et alors, est-ce que vous retrouvez beaucoup de femmes dans ces deux domaines? Alors pas du tout, très peu. Dans la blockchain encore très peu, et dans les fondateurs de boîtes encore moins. Mais il y a énormément de choses qui sont faites, il y a énormément d'initiatives, je pense à Women Entrepreneurs, Women in FinTech, Women in Tech, Women in DeFi, Women in Web3, et j'en aurai d'autres. J'essaie de dire merci à tous ces gens qui montent ces initiatives et qui contribuent vraiment à intégrer de plus en plus les femmes dans l'écosystème et blockchain et start-up aussi. Donc sincèrement, il y a un vrai changement et on va dans la bonne direction. Quels sont les freins limitants principaux que les femmes pourraient pourraient lever pour oser venir dans ces domaines? Pour oser venir dans ces domaines, déjà il faut beaucoup travailler, il faut être très disponible, il faut vraiment avoir cette motivation qui fait que on donne tout pour ça. Ça c'est vraiment important de le savoir. Mais ça veut dire 7 jours sur 7 ça veut dire un peu non-stop. Ouais, ça veut dire un peu non-stop. Et après il faut avoir le goût pour la matière. Je pense que la blockchain ça peut pas plaire à tout le monde, les cryptos peuvent pas plaire à tout le monde, la finance de marché non plus. Donc faut un peu trouver sa niche qui plaît. Il faut que ce soit un moteur, il faut que ce soit une passion. Sinon on le fait qu'à moitié et ça fonctionne pas forcément. Ah, de votre côté, c'est une passion? Ah, complètement, oui. Une vraie passion. Vous avez grandi en étant dans l'environnement des domaines financiers ou vous avez été sensibilisé ou... Pas au domaine financier, mais mes parents étaient entrepreneurs aussi, enfin, ils étaient à leur compte. Et donc j'ai toujours eu ce goût de pas avoir d'entreprendre et de pas avoir de boss, pas avoir de manager. Ça c'était quelque chose qui m'a toujours animée et je confirme que ça me correspond bien. Vous avez trouvé votre place. Oui, absolument. Alors pourquoi a-t-on besoin d'une plateforme réglementée en Europe ? Oui, donc en fait, le problème, encore une fois, c'est qu'à l'heure actuelle, si des grosses boîtes comme des banques, des fonds, qui sont eux-mêmes extrêmement réglementés par la réglementation financière, qui est très lourde, que ce soit en termes de capital réglementaire, de compliance, etc., ils ne peuvent pas aujourd'hui faire partie de cet écosystème qui est encore pas du tout assez réglementé. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est de se mettre à leur niveau, de demander une licence de droit européen extrêmement compliquée à avoir pour être à leur niveau et pour leur permettre de construire un pont pour qu'ils accèdent à cet écosystème, mais de manière réglementée avec leurs règles du jeu. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire. Et à l'heure actuelle, il n'y en a pas. Encore une fois, les plateformes qui proposent ça sont basées aux Bahamas, au Panama, dans les Caraïbes d'une manière générale aussi, et donc absolument pas sécurisée. Et il y en a une aux États-Unis qui est sécurisée, mais c'est un peu différent de nous. Et en plus de ça, ça coûte très cher parce qu'il faut passer par des banques partenaires, des banques correspondantes aux États-Unis. Il y a des problématiques réglementaires, des problématiques fiscales également. Donc c'est pas vraiment souhaitable. Un message à partager aujourd'hui ? Le message, ce serait d'oser tout quitter pour faire quelque chose qu'on a vraiment envie de faire, même si c'est risqué, parce qu'en général, on n'est pas déçu. Merci Laetitia. Merci.